On peut réussir sur les réseaux sociaux sans faire appel à un professionnel dans les débuts parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc, on va s'instruire avec des livres, en regardant des vidéos. Donc, dans la phase de démarrage, on se cultive, on s'informe et avec des petites astuces, on peut déjà réussir à vendre sans forcément faire appel à un professionnel. Toutefois, à partir du moment où le business atteint sa phase de maturité, on a obligatoirement besoin d'un professionnel pour pouvoir détecter les erreurs et de permettre au business de pouvoir croître beaucoup plus grand en fait. Je pense que la première chose qui est assez fondamentale, c'est de connaître son audience et de connaître son public. On sait que nous sommes dans un environnement assez compliqué, qui est notamment similaire, et c'est le cas également sous nos cieux en Afrique de l'Ouest. Les gens n'ont pas forcément de l'argent, mais les gens ont des réalités, les gens ont des besoins qu'ils veulent combler. Donc il faut apprendre à connaître sa cible. Il faut créer un produit qui répond de manière spécifique à une cible. Ce ne sert à rien de vendre à tout le monde. Et puis troisième chose, il faut apprendre à avoir un bon narratif. Il faut bien se positionner et il faut bien communiquer. On aura besoin de relais médias, on aura besoin d'amplifier la voix de notre produit et c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra collaborer avec des créateurs de contenu qui ont une grande audience parce que régulièrement au quotidien, il faut amplifier l'information pour se faire connaître. Alors le premier conseil, c'est de rester solidaire parce qu'on ne peut pas apprendre tout seul dans son coin. C'est important d'apprendre des autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'organise Speed Coaching à travers l'Afrique pour que ça soit une plateforme de rencontre et de partage entre des professionnels, des profanes et des entrepreneurs. Deuxième chose, il est très important d'investir dans sa communication parce que sans la visibilité, on est obligé de taper notre tatam seul, on va danser seul et on va entendre ça seul. Aujourd'hui, on a surtout parlé des défis de nos entreprises locales sur le digital, mais aussi de parler de tips parce qu'on est tous sur le même digital. Moi, je veux faire un rappel basique. Le digital, c'est un outil, c'est un ensemble d'outils qui doivent nous permettre de croître. C'est-à-dire ça doit nous servir et non nous desservir. C'est nous qui les utilisons, on ne doit pas les laisser nous utiliser. On a parlé aussi d'autres choses pour les marques locales, les entreprises locales, c'est de se rappeler de la collaboration. On est tous sur le même marché, on a les mêmes défis, on a les mêmes difficultés, on a les mêmes acteurs qui interagissent. Au lieu de se voir comme des concurrents, c'est penser collaboration, penser stratégie commune, penser qu'est-ce qu'on peut faire ensemble autrement. Ça nourrit la créativité, ça permet de se challenger et puis de passer à d'autres niveaux au lieu de rester sur des concurrences basiques, improductives et infructueuses pour tout le monde. Embrasser les métiers à valeur ajoutée du digital. Ce speed coaching a consisté déjà à présenter un peu tous les insights qui permettent une bonne approche digitale pour fructifier son business, mais également de pouvoir répondre tout de suite et maintenant des préoccupations que rencontrent les différents entrepreneurs. Alors, on a travaillé justement à interroger ces entrepreneurs-là, à faire un diagnostic de l'ensemble de leur écosystème digital pour apporter des solutions rapides et des insights leur permettant de passer à l'échelle en termes de développement de leurs affaires. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, du numérique et il faut continuellement améliorer ses compétences, être toujours dans la quête du savoir en matière de digital. Tous les jours que Dieu crée, il y a de nouvelles plateformes, il y a de nouvelles approches, de nouvelles dynamiques qui permettent rapidement de développer un business et cela à moindre coût. On le dit de façon un peu désinvolte, mais en vérité, le digital permet de réduire beaucoup les charges fixes, mais pour autant développer son affaire. Donc, restez toujours in touch, continuez à apprendre et vous allez faire fructifier votre business. Grâce à cette formation, je me dis que je vais améliorer ma vente, je vais améliorer mon travail. Je saurai quoi faire à partir d'aujourd'hui pour améliorer mon travail, pour que mon entreprise puisse faire de gros chiffres d'affaires.